Vous allez peut-être pas me croire, mais 100% d'entre vous peuvent devenir millionnaires si vous suivez les 7 conseils que je vais donner dans cette vidéo. Et plus vous êtes jeune, plus ce sera facile. En réalité, devenir millionnaire, c'est beaucoup plus atteignable que ce que l'on pourrait penser. Regardez, si on se rend sur un calculateur d'intérêt composé en ligne, il y en a des tonnes, je vais pouvoir vous le montrer à l'aide de quelques calculs. Imaginez que vous avez aujourd'hui 1000 € dans votre compte en banque et que vous allez l'investir et obtenir 8% de retour sur investissement par année, ce qui est très atteignable. Je vous expliquerai exactement comment faire dans cette vidéo. Vous le faites pendant 25 ans et puis tous les mois, vous allez investir 500 $. Ça peut paraître beaucoup, mais je vais vous expliquer aussi comment le faire dans quelques minutes. Et puis bien sûr, au fur et à mesure du temps, vous allez gagner toujours plus. Donc on va dire que chaque année, vous allez mettre 10% de plus de côté. On lance le calcul. Et on se rend compte que d'ici 25 ans, vous aurez 1 286 000 € dans votre compte en banque. Et j'ai même été très conservateur, car en réalité, on travaille plutôt 40 ans dans notre vie et on peut clairement espérer de faire augmenter ses revenus de plus de 10% par an. Mais même si je change pas ça, au bout de 40 ans, vous aurez la modique somme de 7 700 000 €. Du coup, tout le monde peut le faire. Il suffit de savoir économiser, savoir investir et savoir faire augmenter son revenu tous les ans. Mais pour la plupart des gens, mettre 500 € de côté, c'est difficile et on n'a pas envie d'attendre 25 ans. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail, à travers 7 étapes précises, comment vous pouvez faire pour devenir millionnaire le plus rapidement possible et comment j'ai fait personnellement pour le devenir à seulement 22 ans. Allez, c'est parti! Étape numéro 1, ça va être d'économiser de l'argent tous les mois. Et c'est important de commencer à le faire dès maintenant. Et je suis convaincu que peu importe votre situation, c'est possible de mettre au minimum 10% de ce que vous gagnez de côté tous les mois. Idéalement, il faudrait plutôt viser les 30%. Et personnellement, je suis à plus de 90%. Certes, au début, économiser 10% de son revenu, c'est quelques centaines d'euros et ça peut paraître ridicule. Mais il faut se rendre compte que c'est une habitude et que plus vous allez gagner, plus cette somme-là va être importante. Et si vous faites partie des personnes qui se disent qu'elles vont économiser plus tard quand elles gagneront plus d'argent, j'ai une mauvaise nouvelle. Dans la plupart des cas, ça va pas se passer. La réalité, c'est que si vous n'arrivez pas à économiser maintenant, vous n'arriverez pas à économiser plus tard. Un truc qui m'a personnellement énormément aidé quand j'étais ado à économiser et mettre de l'argent de côté, c'est de se rendre compte que l'argent qu'on économise aujourd'hui vaudra beaucoup plus demain. Imaginons que vous mettez 1000 € de côté aujourd'hui et que vous l'investissez pendant 30 ans. Sans rien même ajouter tous les mois, vous laissez juste ces 1000 € pendant 30 ans. Au bout de ces 30 ans, vous aurez un peu plus de 10 000 €. Ça veut littéralement dire qu'un euro aujourd'hui vaut 10 € dans 30 ans. Du coup, il faut littéralement s'imaginer qu'à chaque fois que vous dépensez 1 €, vous êtes en réalité en train de sacrifier 10 € que vous pourriez avoir dans quelques dizaines d'années. Le fait de savoir contrôler et réduire ses dépenses, c'est un atout indispensable si vous voulez devenir riche. Alors certes, il y a probablement certains de vos proches qui vont vous dire que vous êtes proche de vos sous, que vous êtes radin et que vous profitez pas du moment présent. Des remarques comme ça, j'en ai reçu des dizaines. Et quelques années plus tard, j'ai pu acheter des voitures à mes parents. À chaque fois que je suis au resto, j'invite tout le monde et je dépense des dizaines de milliers d'euros chaque année pour faire kiffer mes potes et ma famille. Donc aujourd'hui, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous êtes prêt à paraître radin pendant quelques années pour ensuite devenir la personne la plus généreuse de votre cercle social? Pour moi, c'était une décision assez simple et je suis extrêmement content de l'avoir prise. Étape numéro 2, ça va être de se fixer un budget. Une fois qu'on a défini combien est-ce qu'on voulait économiser tous les mois, il va falloir mettre en place des actions concrètes pour réussir à le faire. Je vous recommande fortement de commencer par créer un budget, car comme le dit Peter Drucker, what gets measured gets improved. Ce qui se fait mesurer se fait améliorer. Automatiquement, rien que le fait de faire un budget et de le suivre, ça va vous donner une motivation énorme à faire plus attention à vos dépenses et ça va vous permettre de vous rendre compte où est-ce que vous gaspillez votre argent inutilement. Pour le faire, vous avez deux options. Vous pouvez utiliser une application faite pour ça. Il y en a des tonnes sur l'App Store et le Play Store. Vous pouvez aussi utiliser Excel qui fonctionne super bien et il y a plein de templates pour pouvoir gérer vos budgets qui sont disponibles sur Internet. Et puis finalement, ma méthode préférée, c'est carrément d'utiliser une banque en ligne qui va vous permettre de voir en live vos dépenses et de les catégoriser. Personnellement, j'utilise Revolut et à l'intérieur, j'ai un onglet Analytics où je peux voir toutes les dépenses que j'ai effectuées pendant le mois. Là, je suis à 20 000 $ par mois en moyenne, un peu plus. Des fois, ça monte. En fonction des mois, je dirais que sur l'année, je tourne autour des 30 000. Et puis, si je descends ici, je peux voir les différentes catégories de mes dépenses
dépenses et je peux même voir chacune des fois que mes cartes ont été débitées. Quand vous faites votre budget, il va falloir faire attention à deux types de dépenses. Les dépenses fixes que vous avez tous les mois, telles que le loyer, l'électricité, votre abonnement de téléphone, l'abonnement Netflix, etc. Ces dépenses-là, je vous recommande fortement de les noter, de réfléchir longuement avant d'en ajouter et d'analyser si celles qui sont déjà en place sont vraiment nécessaires. Car ces dépenses-là, elles peuvent paraître faibles, mais elles vont se répéter pendant plusieurs mois, plusieurs années et en cumulé, ça va faire des montants astronomiques. Par exemple, votre loyer, si vous êtes en train de chercher un nouvel appartement, ça peut paraître tentant de mettre 200, 300 euros de plus pour avoir un endroit plus spacieux ou une meilleure luminosité. Mais la réalité, c'est que votre appartement, vous allez vous y habituer et qu'après 2 mois, cette différence-là au quotidien, elle changera absolument rien à votre vie. De même, des trucs tout cons comme une application sur votre téléphone qui vous coûte 12 euros par mois, ça peut paraître rien, mais sur une année, ça fait 240 euros. Et ces 240 euros-là, si vous les investissiez, sur 10 ans, ça correspond à plusieurs milliers d'euros. Une fois que vous avez optimisé vos charges fixes, il va falloir analyser vos charges variables. Et le gros problème avec ces charges-là, c'est qu'elles sont imprévisibles. Donc elles sont par nature beaucoup plus difficiles à contrôler. C'est pour ça que c'est super important de prendre le temps de faire un budget avec des catégories. Par exemple, nourriture, 500 euros par mois. Habits, 200 euros par mois, etc. Et ensuite, tous les mois, vous allez comparer combien est-ce que vous avez dépensé avec l'argent que vous aviez dédié à cette catégorie. Ça va vous permettre de créer de la culpabilité quand vous le dépassez et donc automatiquement, vous allez faire plus attention. Et je peux vous garantir que si vous prenez 20 minutes tous les mois pour faire votre budget et comparer vos dépenses, vous allez automatiquement réduire toutes ces dépenses variables. L'étape numéro 3 qui est vraiment indispensable, tout comme les 7 étapes qu'on est en train de voir aujourd'hui honnêtement, c'est tout simplement de mettre en place un virement automatique. Avant de prendre soin de votre garde-robe, avant de prendre soin de votre corps, avant de prendre soin de vos amis, vous devez prendre soin de la personne que vous serez dans 10 ans. Et ça commence par mettre de l'argent de côté pour cette personne-là. Automatiquement, tous les mois, quand vous recevez votre salaire, il faut qu'une partie de cet argent-là soit virée sur un autre compte. Ça peut être un compte épargne, ou ça peut carrément être un broker tel qu'Interactive Broker, eToro, DeGiro, etc. qui va vous permettre d'investir votre argent. Personnellement, j'ai un virement automatique de 300 000 euros tous les mois vers Interactive Broker. Et ça m'oblige à faire ce qu'on appelle du DCA, du Dollar Cost Averaging, qui est tout simplement le fait d'investir tous les mois, peu importe ce qui se passe dans l'économie. Moi, c'est un petit peu différent car la majorité de mon argent, je le perçois via des dividendes et pas un salaire. Donc, j'ai pas réellement de virement qui arrive sur mon compte tous les mois. Mais ce que je fais pour reproduire un petit peu la même chose, c'est que je fais toutes mes dépenses via mon compte Revolut et que je vire uniquement 25 000 euros tous les mois sur ce compte-là. Vous pouvez d'ailleurs le voir qu'il me reste que 3 000 euros pour le mois là et que je vais probablement devoir le recharger, mais c'est parce que j'ai eu des dépenses supplémentaires pour mes vacances que je suis en train d'organiser dans quelques semaines. Et je sais que pour beaucoup de personnes ça va paraître bizarre que j'ai que 3 000 euros sur mon compte en banque alors que je suis multimillionnaire, mais c'est justement parce que j'ai mis en place ce genre d'habitude quand j'étais encore adolescent et que j'ai décidé de les garder quand mes revenus ont augmenté, qu'aujourd'hui je peux avoir une telle liberté financière. Étape numéro 4, ça va être de dégager un capital de départ. Quand on a utilisé le calculateur d'intérêt composé, on a dû entrer une balance initiale. Ce montant initial, c'est la somme que vous avez au départ. C'est la somme que vous allez investir dès la fin de cette vidéo, si vous êtes intelligent. Et plus elle est élevée, mieux c'est. Le truc, c'est que beaucoup de personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, ils se disent que voilà, ils ont que 50, 100 euros de côté et que du coup, ça sert à rien de commencer à investir. Alors, c'est absolument pas le cas. Le plus important, ça va être de commencer à investir afin de supprimer les barrières que vous avez pour mettre ça en place, que ce soit la création d'un compte sur un broker, le fait de paramétrer des virements automatiques vers celui-ci, la peur d'investir son argent car on comprend pas exactement comment ça se passe, etc. L'idée que c'est pas exactement le meilleur moment pour investir et qu'il vaut mieux attendre que le marché continue à baisser pour pouvoir obtenir les meilleures rentabilités possibles. Toutes ces choses-là, c'est juste des freins. Le plus important, c'est d'investir régulièrement et pendant la plus longue période possible. Donc, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Et ensuite, si vous avez uniquement un petit capital de base, il existe plusieurs méthodes qui peuvent vous permettre de dégager un capital initial relativement conséquent. La première, ça va être de vendre toutes les affaires que vous n'utilisez plus sur Le Bon Coin. Ça peut être des vieux jouets, des vieux livres, un ancien ordinateur, une télé, une console de jeu. Ça vous permettra aussi d'économiser tout le temps que vous passez à y jouer, etc., etc. Rien qu'en faisant ça, en général, vous pouvez au
minimum dégager plusieurs centaines d'euros. Et puis si vous êtes relativement jeune, vous pouvez aussi proposer au reste de votre famille ou à des amis de vendre leurs objets en échange d'un pourcentage. Un autre truc que vous pouvez faire aussi, c'est supprimer une dépense que vous vous apprêtiez à faire. Ça peut être de ne pas partir en vacances cette année ou bien de ne pas acheter la nouvelle moto que vous vouliez. Et puis finalement, vous pouvez décider d'augmenter vos revenus de manière ponctuelle pour justement dégager un capital initial. Ça peut être, si vous êtes étudiant, aller donner des cours privés, prendre un petit taf d'étudiant en parallèle de vos études ou bien prendre un deuxième taf même si vous avez déjà un emploi principal. Et je sais, ça donne pas envie, mais la réalité c'est que si vous voulez réussir, il va falloir faire des sacrifices et que c'est uniquement les personnes qui ont la détermination pour le faire qui réussiront. C'est à vous et à vous seul de choisir votre camp, mais la baguette magique n'existe pas. Si vous voulez devenir riche, il va falloir faire des sacrifices que les pauvres ne veulent pas faire. Cinquième étape, qui est de loin la plus importante, ça va être de gagner plus. Savoir mieux gérer son argent, l'économiser, etc. c'est bien, mais la réalité c'est que si vous voulez devenir à l'aise financièrement rapidement, le moyen le plus efficace c'est de gagner plus d'argent. Pour le faire, il y a deux manières principales, via un emploi et via un business. Et contrairement à certaines idées reçues, on peut tout à fait devenir millionnaire en restant salarié. Par contre, il va falloir être intelligent. La première chose qu'il va falloir analyser et optimiser, c'est la carrière que l'on choisit. Il existe des métiers où vous allez gagner la même chose toute votre vie jusqu'à la fin de votre vie. Ces métiers-là, il faut les fuir. Car à moins que ce soit quelque chose que vous adorez faire, vous êtes en train de gaspiller votre temps. Vous devez investir votre temps uniquement sur des choses qui vous rapporteront de plus en plus, afin de pouvoir profiter de cet effet boule de neige et réussir à atteindre un niveau de richesse supérieur. Du coup, il existe plusieurs types de carrières. Ça peut être des postes à haute responsabilité qui demandent d'avoir de hauts diplômes, tels que médecin, avocat, cadre dans les grandes entreprises, etc. Ça peut être des métiers où vous avez une compensation au résultat et qui vont vous permettre, du coup, si vous faites bien votre travail, de gagner des sommes très importantes. Je pense notamment aux métiers de commercial, de consultant, trader éventuellement, etc. Vous avez aussi les métiers où vous prenez une part de risque, tels que travailler dans une start-up. Et si ces startups fonctionnent bien, eh ben, vous allez vous aussi voir vos revenus exploser. Et puis vous avez tous les métiers qui, de manière générale, sont d'une industrie qui est en train d'exploser. Car si votre entreprise évolue dans un marché qui monte, eh ben, elle risque fortement de progresser elle aussi et votre salaire devrait suivre. Une fois que vous avez choisi la bonne carrière, il va falloir aussi négocier. Première étape de la négociation, ça va être d'avoir des options. Donc je vous recommande fortement, même si vous avez un emploi que vous aimez, eh ben, de chercher d'autres emplois afin d'avoir d'autres options et voir si vous pouvez avoir un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail autre part. Et ça, il faut continuer à le faire toute votre carrière. Et ensuite, si vous trouvez mieux ailleurs, ou même de manière générale, tous les ans, eh ben, allez vers votre supérieur et essayez de négocier un salaire plus élevé. Si votre entreprise n'est pas d'accord de vous augmenter, eh ben, au bout d'un moment, allez voir ailleurs. Ça vous permettra d'évoluer, apprendre de nouvelles choses et aussi de gagner plus. Troisième point important, si vous voulez voir augmenter votre revenu en tant que salarié, ça va être de développer de nouvelles compétences. Donc, sautez sur l'occasion de prendre de nouvelles responsabilités au sein de votre emploi et puis essayer de vous former, que ce soit en prenant des formations complémentaires ou bien en lisant des livres, en regardant des trucs de votre côté. Finalement, soyez intelligent, priorisez et utilisez la loi de Pareto. Concentrez vos efforts sur ce qui va vous permettre d'avoir une promotion. Lors de ma faible expérience dans le monde du travail, eh ben, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'employés qui passaient énormément de temps à faire des choses qui n'allaient même pas être remarquées par leurs supérieurs, alors que d'autres arrivaient à mettre leur manager dans leur poche et choper toutes les promotions. La plupart des gens, eh ben, quand ils voient ça, ils se plaignent. Ils se disent « Ah, mais c'est injuste, moi je fais tout mon travail, etc. » Et c'est Marie qui chope la promotion à ma place. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Marie, elle a fait du Pareto. Au lieu de passer des heures et des heures à travailler sur un fichier, elle a peut-être passé plus de temps à sympathiser avec sa supérieure, comprendre quelles étaient vraiment les tâches les plus importantes dont elle avait besoin et faire celles-là en priorité. Du coup, je vous invite fortement à faire la même chose afin de pouvoir avoir vos promotions le plus rapidement possible, gagner toujours plus et pouvoir mettre toujours plus de côté. La deuxième option, c'est de lancer un business ou de vous mettre à votre compte. Et comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, je vous recommande de lancer un business à cash flow qui va vous permettre de générer du cash et ensuite de l'investir. Et le gros avantage que vous allez avoir avec votre business, eh bien si vous êtes en freelance, c'est que l'argent que vous gagnez va être directement dépendant de votre performance. Ce sera à vous ensuite de vous former et d'améliorer continuellement votre business afin de gagner toujours plus et pouvoir mettre toujours plus de côté. Étape numéro 6, et celle-là malheureusement beaucoup de personnes l'oublient, alors
alors qu'elle est super importante, ça va être de garder les mêmes dépenses au fur et à mesure que vos revenus augmentent. On l'a dit au début, le but c'est d'économiser et investir la plus grosse part possible de votre revenu. Le truc c'est que les humains, on est des créatures d'habitude. Ça va être relativement difficile si vous êtes aujourd'hui habitué à un certain niveau de vie de réduire vos dépenses. Et je suis sûr qu'au début de cette vidéo, quand je vous ai dit qu'il suffisait de mettre 500 € de côté tous les mois, la plupart d'entre vous vous êtes dit mettre 500 € de côté tous les mois, c'est littéralement impossible. Pourtant, pour la plupart d'entre vous, il y a quelques années, vous gagnez 500 € de moins. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure que votre salaire a augmenté, eh ben, vos dépenses, elles ont suivi. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que c'est vrai, c'est difficile de réduire ses dépenses une fois qu'on s'est habitué à un certain niveau de vie. Mais c'est relativement facile de ne pas augmenter ses dépenses quand on se met à gagner plus. Au fur et à mesure que votre salaire ou vos revenus augmentent, gardez le même niveau de vie. Ou augmentez-le de manière moins importante que l'augmentation de vos revenus. Parce que je peux vous promettre qu'en réalité, votre cerveau, eh ben, il n'a pas vraiment envie de dépenser plus. Il est habitué au niveau de vie que vous avez aujourd'hui. C'est juste que la société nous a mis dans la tête que quand on se met à gagner plus d'argent, eh bien, il faut qu'on le montre, il faut qu'on ait un meilleur statut, il faut qu'on ait une meilleure voiture, un meilleur appartement, il faut qu'on se fasse plaisir, il faut qu'on ait plus en vacances, etc. Mais ça, c'est complètement con. Et heureusement pour moi, je l'avais compris très tôt. Et ça fait depuis que je suis gamin que je surveille mes dépenses et puis qu'à chaque fois que je gagne plus, j'économise cet argent au lieu de le dépenser. Il y a encore quelques années, j'étais millionnaire et je vivais dans un studio d'étudiants ultra petit. Je mangeais toujours les mêmes pâtes, j'achetais pas d'alcool en boîte de nuit et je prenais le train et le bus comme tous mes potes. En réalité, c'est uniquement 2 ans plus tard, alors que j'avais plusieurs millions dans mon compte en banque, que j'ai commencé à changer mon niveau de vie. Si vous vous habituez continuellement à augmenter vos dépenses quand vos revenus augmentent, vous arriverez jamais à mettre beaucoup de côté, vous n'atteindrez jamais la réelle indépendance financière et pire encore, si tout d'un coup vos revenus se mettent à baisser, eh ben vous risquez de vous endetter ou bien de devoir drastiquement réduire votre niveau de vie. Du coup, mettez de côté au minimum 10% de ce que vous gagnez aujourd'hui et toutes les augmentations de revenus que vous avez à partir de maintenant, eh ben faites-les partir directement dans vos économies jusqu'à que vous atteigniez 60, 70, idéalement 80% de vos revenus qui sont économisés tous les mois. 7e étape, ça va être d'investir. Économiser c'est bien, investir c'est mieux. On l'a vu en début de vidéo, les intérêts composés c'est juste un truc de dingue. C'est pas pour rien que Warren Buffett l'appelle la 10e merveille du monde. Sur quelques années ça peut paraître insignifiant, mais sur des dizaines d'années ça devient impressionnant. Et si vous faites partie des personnes qui ont peur d'investir, qui se disent que voilà ça va descendre, je peux perdre tout mon argent, j'ai entendu X ou Y qui s'est ruiné en investissant, et ben faites dès maintenant disparaître ces peurs irrationnelles. Si vous investissez à long terme, c'est presque impossible de perdre de l'argent. Et si vous savez pas dans quoi investir, investissez dans le S&P 500. C'est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Il a une performance moyenne de 10% sur les 40-60 dernières années et sur les 20-30 prochaines années, c'est garanti que vous ayez une performance positive. Si vous savez pas comment investir, si vous savez pas comment placer de l'argent sur le S&P 500, et ben dès la fin de cette vidéo, vous allez sur YouTube et vous tapez comment investir sur le S&P 500 et vous aurez des dizaines de vidéos qui vous expliquent étape par étape en moins de 5 minutes comment le faire. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous voulez diversifier votre portefeuille, c'est-à-dire investir sur des actifs différents, et ben je vous recommande fortement de prioriser les fonds indiciels. Donc c'est des fonds qui, comme le S&P 500, vont avoir plusieurs entreprises à l'intérieur. Ça va vous permettre d'être diversifié et donc d'avoir un retour sur investissement plus sûr. Vous pouvez investir dans un ETF mondial qui va pas seulement investir dans les entreprises américaines, mais dans les entreprises en Europe, en Asie, etc. Vous pouvez investir dans les REITs, donc c'est des fonds qui ne vont pas comprendre plusieurs actions, mais plusieurs biens immobiliers à l'intérieur. Vous pouvez investir sur l'or. Si vous avez envie de vous protéger de l'inflation et que vous n'avez pas confiance dans le système monétaire actuel, vous pouvez aussi allouer une petite part de votre portefeuille aux obligations. Ce sera une diversification supplémentaire. Et ensuite, si vous êtes intéressé et que vous croyez dans l'avenir des cryptos et des NFT, vous pouvez aussi vous mettre à investir là-dedans. Bref, pas besoin de surcompliquer, comme je l'ai dit avant. Si quand je vous parle de ça, vous avez l'impression que je parle chinois, eh bien contentez-vous d'investir dans le S&P 500. Et bien sûr, vous pouvez garder une part de l'argent que vous économisez aussi en cash si ça vous réconforte. Mais je le répète encore une fois, si on investit sur le long terme, vous prenez très peu de risques. En suivant ces 7 étapes, c'est presque une garantie que vous allez devenir millionnaire. Et si
si vous êtes réellement déterminé et que vous le faites à fond, ça peut prendre uniquement quelques années. Du coup, j'espère qu'il y en aura parmi vous qui vont pas se contenter de fermer cette vidéo et continuer leur vie comme si de rien n'était. J'espère vraiment qu'il y en aura parmi vous qui vont mettre en place ces 7 étapes et qui vont réussir à atteindre l'indépendance financière grâce à ça. N'oubliez pas de laisser un like, je mets de plus en plus d'efforts dans ces vidéos. J'espère que ça se remarque. Et juste appuyez sur ce petit bouton, ça signale à l'algorithme de YouTube que c'est du bon contenu. Ça me permet d'augmenter ma visibilité et c'est une des meilleures récompenses que vous pouvez me donner. Bref, je vous laisse, c'était Omi, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez,